Ça fait maintenant 5 mois que j'ai commencé à investir via mon compte PEA et comme chaque début de mois, on se retrouve ensemble pour faire l'analyse des marchés financiers, pour voir l'évolution de mon portefeuille et en fin de vidéo, on ouvrira même mes nouvelles positions. Alors si toi aussi tu t'intéresses à l'investissement, je t'invite à bien rester avec moi jusqu'à la fin. Bonjour, je me présente, moi c'est Nathan et sur cette chaîne je te partage mon parcours et mes expériences en toute transparence à propos de l'investissement et de l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, comme tu l'auras sûrement compris, je vais te parler d'investissement. En tout cas, moi ça faisait 2 semaines que je n'avais rien tourné parce que les vidéos que j'avais sorties la semaine dernière et celle d'avant, je les avais tournées en avance parce que j'étais très occupé ces dernières semaines avec mes examens, etc. Et du coup, ça me fait très plaisir de retourner aujourd'hui, surtout avec ce concept-là. On va venir investir ensemble, c'est tout simplement mon concept préféré. Et donc, on va directement passer au vif du sujet. Donc, on va directement aller regarder ce qui s'est passé sur les marchés financiers le mois dernier. Et pour ça, on se retrouve sur Google Finance. On va venir taper S&P 500. Tac, S&P 500. Et on tape bien aussi derrière TR. TR, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que les dividendes vont être directement réinvestis dans l'ETF. Et donc moi par exemple qui ai investi dans du S&P 500 où je n'ai pas de dividendes, du coup les dividendes sont directement réinvestis dans l'ETF. C'est pour ça que je choisis S&P 500 TR. Donc on clique dessus. Donc on va directement voir le mois dernier. On peut voir que ça s'est plutôt stabilisé parce que si on vient cliquer ici sur 6 mois, on peut voir que ça s'était bien crashé. Tout simplement les marchés ils avaient bien crashé à cause des tarifs douaniers, Donald Trump, etc. Et du coup c'est bien remonté quand même. On est au même niveau que le 2 avril, sachant que là on est le 2 mai. Donc voilà, on est remonté directement, on a récupéré de la chute qu'on avait subie et on est revenu à des niveaux qui sont plutôt corrects. Donc c'est dommage, c'est pas forcément le meilleur moment pour investir, du coup c'était mieux d'investir en bas. Mais du coup moi j'ai réinvesti aussi également au niveau de à peu près là, le 2 avril et du coup j'ai raté le plus bas finalement, mais bon c'est la vie, c'est le jeu. Parce que tout simplement au niveau du plus bas, donc c'était le 8 avril et le 21 avril, mais c'est pas au moment où moi j'investis pour mon DCA, moi j'investis tous les débuts de mois. Et du coup on va venir investir maintenant, peu importe, c'est la vie. Donc maintenant qu'on a vu les tendances globales sur le marché américain avec le S&P 500 qui reprend les 500 plus grandes entreprises américaines, on va voir les tendances globales du CAC 40 et on va les comparer directement avec le S&P 500. Donc pour ça, on va cliquer ici sur comparer à, on va venir taper CAC, pas comme ça, hop, CAC 40. Hop, voilà, CAC 40 GR. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut voir? Du coup, on a la courbe du CAC 40 en jaune et la courbe du CAC 40, la courbe du S&P 500 en bleu. Donc on peut voir que finalement, là, c'était plutôt corrélé. On a eu aussi un crash du CAC 40 qui s'est finalement aussi remonté comme le S&P 500. On peut voir que le CAC 40 surperforme légèrement le S&P 500. Donc ça, c'était sur une période de 6 mois. Et si on regarde maintenant sur une période de 1 mois, on peut voir que finalement, c'est plutôt très corrélé. Les deux courbes se suivent plutôt bien. On a une augmentation du coup pour le S&P 500 de 0,41% et une baisse pour le CAC 40 de 0,58%. Donc pour le coup le mois dernier c'était plutôt le S&P 500 qui a surperformé le CAC 40. Et donc le moment où c'était le CAC 40 qui surperformait le S&P 500, c'était sur 6 mois. Je ne sais pas si de ton côté tu avais réinvesti pendant le crash des marchés financiers liés aux tarifs douaniers de Trump, mais si tu faisais des personnes qui ont cédé à la panique et qui ont soit vendu des parts d'ETF, des parts d'actions, de la crypto, etc., ou alors même qui n'ont pas voulu racheter, on peut voir ici que tu as fait une grave erreur. Et c'est pour ça qu'il faut tout simplement acheter quand le marché est dans le sang, quand le marché est dans le rouge. C'est là qu'on a les meilleures opportunités. Et je sais que beaucoup de gens disent ça, mais quand c'est à notre tour de le faire, quand c'est notre argent qui est en jeu, on est plus réticent à le faire. Mais on peut voir finalement que ce crash-là, pour l'instant au moins, il était de courte durée et qu'on est déjà en train de bien remonter. Et que par exemple, si on avait déjà réinvesti le 8 avril, le marché aurait déjà bien augmenté, on aurait déjà bien pu faire fructifier notre argent. On se retrouve maintenant pour la meilleure partie de la vidéo, peut-être ta partie préférée, en tout cas c'est ma partie préférée. C'est la partie où on va directement venir analyser mon portefeuille et on va venir investir ensemble pour le mois de mai. Donc là on se retrouve directement sur mon compte PEA, mon compte sur Bourse Direct. Donc oui, parce que moi j'investis chez Bourse Direct, même si Trade Republic en soi c'est mieux, mais j'avais ouvert mon compte PEA avant qu'ils sortent, donc avant que Trade Republic sorte leur PEA. Du coup moi je suis chez Bourse Direct. Et donc on va directement aller cliquer sur mon portefeuille. Et donc j'ai pas regardé, je vais découvrir en même temps avec vous si ça a augmenté, baissé. Et donc on peut voir une plus-value latente de moins 32 €. Je sais pas du tout c'était comment le mois dernier, j'ai oublié. Mais je pense qu'en vrai, on a augmenté, que la plus-value, le négatif, il a diminué un peu, donc on est retourné, on a gagné un peu d'argent, étant donné que les marchés ont un peu
augmenté depuis le mois dernier. Enfin, quoique non, on avait vu qu'en fait c'était la même chose, donc en fait je pense qu'on est au même niveau que le mois dernier. Et donc oui, du coup, une plus-value de moins 32,98 euros. Et donc pour le coup, pour le moment, je suis perdant. Mais après, moi, j'ai une vision long terme, voire une vision très long terme. Et du coup, je sais que sur le long terme, du coup, je serai forcément gagnant. Et donc cette plus-value-là, pour l'instant, elle ne me gêne pas vraiment. Et donc on peut voir que pour l'instant, j'ai investi en tout 424 euros. Enfin non, ça c'est les titres en portefeuille, donc c'est la valeur de mon compte actuel. Donc actuellement, j'ai 424,80 euros sur mon portefeuille. Et donc j'ai investi en tout 450 du coup, si on ajoute la plus-value qui manque à la somme de mes titres en portefeuille. Donc mon solde d'espèce il est de 152,22 euros, donc ça c'est l'argent que je vais investir aujourd'hui, parce que moi j'investis en DCA. Donc le DCA c'est en fait on va venir prendre une certaine somme d'argent et une deadline, et donc par exemple on va venir investir toutes les semaines 50 euros ou 1000 euros tous les mois, bref tu fais comme tu veux, l'important c'est d'être régulier et d'investir la même somme d'argent. Donc moi pour le coup au début j'investissais 100 euros tous les mois, et depuis le mois d'avril j'ai augmenté mon DCA à 150 euros, c'est pour ça qu'ici on peut voir solde d'espèce 152,22 euros. Et donc on peut voir ici dans mes positions qui sont ouvertes, donc j'ai deux types d'ETF S&P 500 différents, tout simplement parce que moi je voulais investir dans l'ETF BNP Paribas S&P 500, mais quand j'ai débuté l'investissement, j'ai fait une erreur de débutant, je ne trouvais pas tout simplement le bon ETF, et du coup j'ai investi dans l'ETF Amundi PEA S&P 500. Bref, ça change pas grand chose, juste c'était pas forcément l'ETF dans lequel je voulais investir, et du coup j'ai choisi finalement de me recentrer sur celui que j'avais choisi de base, en me renseignant plus et tout simplement en découvrant plus comment tout ça marchait, j'ai pu trouver le bon ETF, qui est du coup l'ETF ici. Donc maintenant on va passer à la dernière partie de la vidéo où on va investir directement ensemble, et pour faire cela on va directement venir cliquer sur l'ETF S&P 500 BNP Paribas juste là. Une fois qu'on est arrivé ici, on peut directement venir choisir soit achat soit vente. Donc pour moi ça va être un achat. On va acheter à prix comptant. Le reste ici, on ne va pas venir toucher. On laisse comme ça, jour et la date, on ne touche pas. Ensuite, il va falloir régler la quantité. Donc on a vu que c'était à peu près 25 euros un ETF BNP Paribas S&P 500, et moi j'ai 150 euros. Donc on va pouvoir en acheter 6. Ça va me coûter un peu plus cher que 150 euros. Mais vous avez vu que dans mon solde d'espèce, j'avais 152 à peu près euros. Et donc les 2 euros, c'est pour ça, c'est pour payer les quelques centimes de différent. C'est pour pouvoir acheter tout simplement mes 6 parts et pas me retrouver à devoir acheter 5 parts et me retrouver avec 24 euros et 50 centimes restants. Ça serait un peu embêtant. Et du coup, c'est pour ça que j'ai 2 euros et quelques en plus. Donc maintenant on arrive à cette partie-là, il faut tout simplement choisir comment on va envoyer notre ordre. Donc on a plusieurs options, et ça c'était une erreur que je faisais aussi quand j'étais débutant. Et donc on peut voir qu'avant je choisissais à cours limité. Et donc à cours limité ça veut dire que en gros vous mettez ici un prix, donc par exemple 26 euros. Et si là je valide mon ordre comme ça, il va seulement être exécuté quand le prix il va venir toucher les 26 euros. Et donc sinon il ne sera pas exécuté. Et donc il ne faut pas faire comme ça parce que c'est pas pratique. Et finalement nous on veut juste acheter notre action, enfin nos parts d'ETF maintenant. Donc on va venir sélectionner au marché, et donc ça va venir directement acheter les ETF au prix du marché au moment où on va valider l'ordre. Donc là on appuie directement sur valider mon ordre. Hop, on va venir confirmer. Et donc là on a directement mon engagement, ça veut dire combien d'argent je vais payer pour acheter mes 6 parts d'ETF S&P 500. Et on a les coûts liés au service, donc ça c'est les frais. Et donc on voit qu'au total, pour acheter 150 euros de parts d'ETF S&P 500, je viens payer 93 centimes de frais. Et donc on va venir ici confirmer l'ordre. Voilà. Et voilà, votre ordre sera transmis au marché à la prochaine ouverture. Oui, parce que le marché est fermé en ce moment. On est vendredi à, je vais vous dire ça, vendredi à 20h18, et du coup le marché est fermé, et du coup ça sera sûrement transmis lundi prochain. Donc c'est pas très intelligent de ma part, mais du coup ça sera transmis lundi prochain. Donc lundi 5 mai. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura même peut-être incité à te lancer à ton tour dans l'investissement. Si ça a été le cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines sur ce contenu et sur l'investissement et l'entrepreneuriat en général.